bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Avant de commencer, je vous rappelle que la vidéo est chapitrée. Vous pouvez donc vous rendre directement à la partie que vous souhaitez voir, et quand vous le désirez. Si une partie ne vous plaît pas, vous pouvez la passer. Si je prononce le nom de Padre Pio, il y a de fortes chances que vous soyez émerveillés, tant ce saint homme a inspiré d'âme. Pendant longtemps, j'ai voulu vous faire une vidéo sur sa vie, mais je me suis rendu compte qu'il en existait de nombreuses déjà très bien faites. De plus, j'ai réalisé qu'il m'était impossible de vous décrire toutes les merveilles qui lui sont attribuées. Et l'idée suivante a germé dans mon esprit. Pourquoi ne pas faire une vidéo uniquement focalisée sur les prodiges de ce grand saint? Et c'est justement ce que je vous propose de découvrir maintenant. Certains faits vont vous sembler tout simplement impossibles, et beaucoup les rejetteront. Pourtant, sachez bien que ce ne sont pas des légendes, mais des histoires documentées, dont les témoignages ont été recueillis sous serment et après enquête. Néanmoins, je comprends la prudence de certains car sur Internet, on peut trouver tout et son contraire. Comme par exemple, les fameux 3 jours de ténèbres dont aurait parlé Padre Pio, eh bien il n'y a à ce jour aucun document et aucune preuve tangible à ce sujet. Il est facile de faire une vidéo basée sur des rumeurs, du moment que le tout soit sensationnel. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est sourcé. J'ai pris comme référence le livre « La bilocation chez les mystiques » du comité Mirabilis aux éditions Clair de Lumière. Je vous invite à lire ce livre, car il vous permettra de découvrir ce qu'est la bilocation. Vous verrez grâce au travail du comité Mirabilis que ce phénomène est loin d'être uniquement attribué à Padre Pio et de nombreux saints ont manifesté ce don. Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, mais également des mystiques moins connus comme le père Paul de Molle ou mère Yvonne Aimée de Malétroit, sur lesquels j'ai déjà réalisé des vidéos que je vous invite à découvrir. Les références du livre sont en description, si vous souhaitez vous le procurer. Sachez que vous serez émerveillés à la lecture de tous ces faits méticuleusement documentés par le comité Mirabilis. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi de telles prouesses se produisent. Beaucoup veulent étouffer ces prodiges, car ils montrent sans l'ombre d'un doute la manifestation divine de l'homme, et il est préférable de vous maintenir dans la croyance que vous êtes des incapables qui doivent déléguer leur pouvoir à des forces obscures, plutôt que de manifester la divinité qui est en vous. Francisco Forgione, le futur Padre Pio, est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, un village à une centaine de kilomètres de Naples. La divinité s'est manifestée très jeune chez ce saint et ainsi dès l'âge de 5 ans il a connu ses premières extases. Peu de personnes sont au courant, mais le Christ est apparu à Padre Pio et lui a apposé la main sur la tête, ce qui lui fit ressentir un immense amour pour lui. Il fut ordonné prêtre en 1910 et c'est en 1916 qu'il fut envoyé au monastère San Giovanni di Rotondo où il restera jusqu'à la fin de sa vie. On lui reconnaît d'innombrables guérisons, fractures, tuberculose, mais aussi cancer et même cécité. Jamais il ne se mettait en avant et affirmait toujours qu'il n'était qu'un relais et que c'était Jésus ou Marie qui œuvraient par son intercession. Il était capable de lire dans les âmes comme dans un livre et étonnait ses interlocuteurs en leur remémorant des faits de leur vie qu'ils avaient oubliés à leur grande stupéfaction. Grâce à lui, nombreux sont ceux qui ont retrouvé la foi et mené suite à sa rencontre une vie droite et vertueuse. Il y aurait tellement de choses à dire sur son existence que j'avoue que cela me démange un peu de vous conter tout cela. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, je n'ai pas prévu pour l'instant de réaliser de vidéo sur sa vie. Mais si toutefois je constate qu'il y a plus de j'aime sur cette vidéo que d'habitude, alors je comprendrai le message et je me mettrai à écrire pour vous partager son existence tellement inspirante. Après cette introduction, je vous propose de commencer par un premier prodige alors qu'il n'avait que 18 ans et poursuivait ses études de prêtrise.
Ce fait est basé sur une lettre que Padre Pio a écrite à son confesseur et qui a d'ailleurs été déposée au procès de béatification. La voici. Il y a quelques jours, il m'est arrivé un fait inhabituel. Aux environs de 23 heures, tandis que je me trouvais au chœur avec frère Anastasio, je fus transporté dans un palais lointain où se mourait un père de famille tandis que sa petite fille venait au monde. La Sainte Vierge m'apparut et me dit « Je te confie cette créature. C'est une pierre précieuse brute. Travaille-la, polis-la et rends-la aussi belle que possible afin qu'elle devienne un jour une perle scintillante de ma couronne. » « Comment cela sera-t-il possible, dis-je. Je ne suis qu'un pauvre étudiant, je ne sais même pas si j'aurai le bonheur d'être prêtre. Et même si je deviens prêtre, comment pourrais-je m'occuper de cet enfant puisque je suis au couvent ?» Marie répondit « Ne doute pas, elle viendra chez toi, mais auparavant tu la rencontreras dans la basilique Saint-Pierre à Rome. » Puis, de nouveau, je me suis retrouvé au chœur. La petite fille en question était la marquise Giovanna Risani, qui naquit le 18 janvier 1905 à Udine, capitale du Frioul dans la pointe nord-est de l'Italie, à la frontière avec la Slovénie. Son père était un franc-maçon, tandis qu'il vivait ses derniers jours, des frères maçons se relayaient jour et nuit pour qu'aucun prêtre ne puisse venir l'assister. Les francs-maçons vouaient une haine farouche contre les membres de l'Église. Son épouse, alors enceinte, était une catholique fervente et elle priait, au contraire ardemment à ses côtés pour qu'il reçoive les derniers sacrements. La marquise vit alors passer dans la pièce voisine un moine. Très surprise, elle le suivit dans un couloir où il disparut. Elle se rendit alors chez le gardien pour savoir si un religieux se serait éventuellement présenté, mais le gardien lui répondit par la négative. « Désolé, signora, mais je n'ai vu passer personne depuis ce matin. » La marquise sentit alors soudainement des contractions. L'accouchement débutait. Il se déroula très facilement et surtout rapidement. Elle mit au monde une petite fille dans la maison du gardien. Ce dernier sortit pour annoncer la bonne nouvelle et il s'aperçut qu'un prêtre attendait à l'entrée du palais. Mais les francs-maçons l'empêchaient d'aller plus loin. Le gardien s'approcha alors et leur dit « Allons, allons, je comprends que vous souhaitiez empêcher le prêtre de venir voir le marquis, mais laissez-le au moins baptiser la petite Giovanna qui vient de naître. Vous devez respecter madame la marquise. » Les francs-maçons se laissèrent convaincre, tant le gardien semblait enjoué. Et ainsi, le mystérieux prêtre put entrer. Non seulement il baptisa l'enfant, mais il put donner les derniers sacrements au père. Presque au même instant, l'un était mort, tandis que l'autre était né. Veuve, la marquise alla s'établir à Rome avec Giovanna. Élevée chrétiennement, la jeune fille se posait beaucoup de questions à propos de la religion et de la foi. Un après-midi de 1922, elle avait 17 ans. Elle se rendit au Vatican dans l'intention de se confesser à la basilique Saint-Pierre. Mais il était tard et le sacristain lui expliqua que les prêtres étaient déjà tous partis, qu'il lui faudrait revenir le lendemain et que, de toute façon, il allait bientôt fermer les portes. Faisant un dernier tour dans la basilique, elle croisa un jeune père capucin et lui demanda s'il acceptait de la confesser. Le capucin donna son accord et l'amena à l'un des confessionnaux. Après avoir exposé ses fautes, Giovanna fit part au prêtre de ses nombreuses interrogations, et notamment ce qu'elle avait le plus de mal à saisir, la Trinité. Le prêtre se servit d'une métaphore pour lui faire comprendre ce mystère. Quand on fait du pain, on mélange 3 ingrédients, de la farine, de l'eau et du levain. On les pétrit, et ils deviennent une pâte d'une seule substance. On peut ensuite en faire 3 pains, dont la substance reste la même bien qu'ils soient distincts les uns des autres. De même, d'un seul Dieu procèdent 3 personnes d'une unique nature.
La jeune fille, satisfaite, se releva et attendit que le père quitte le confessionnal pour le remercier encore. Le sacristain, qui passait, aperçut Giovanna et fut un peu agacé de la trouver encore là. « Je suis désolé, mademoiselle, mais je dois vraiment fermer. Vous pourrez revenir demain, comme je vous l'ai dit. Mais ce n'est pas la peine. Je viens de me confesser auprès d'un capucin et j'attends qu'il sorte du confessionnal pour le remercier. » Le sacristain n'avait pas vu le moindre capucin dans la basilique dans les minutes qui précédaient. Il ouvrit alors le confessionnal et il n'y avait personne. « Mais par où a-t-il bien pu s'échapper ? Je n'ai pas bougé d'ici !» s'exclama Giovanna. Elle rentra chez elle, toute pensive. L'été de l'année suivante, une de ses tantes, qui voulait absolument rencontrer Padre Pio, demanda à sa nièce de l'accompagner durant son séjour à San Giovanni Rotondo. Les deux femmes arrivèrent au couvent et se joignirent à une foule importante qui attendait, dans un couloir, l'arrivée du saint homme. Giovanna avait évidemment entendu parler de Padre Pio, mais elle ne l'avait jamais vu. Soudain, les murmures de la foule se firent plus forts. « Voilà Padre Pio !» Ce dernier traversa la foule nombreuse et il s'arrêta précisément devant Giovanna. Elle fut complètement bouleversée. Ce religieux, elle l'avait déjà vu, c'était le jeune prêtre capucin qu'il avait confessé à Rome. Padre Pio la regarda avec douceur et lui dit « Je te connais, toi. Tu es né le jour où ton père est mort. » Puis il continua sa route. Le lendemain, sa tante voulut aller se confesser auprès du saint et elle conseilla à sa nièce de l'imiter. Giovanna accepta et le jour suivant, elle s'agenouilla au confessionnal où le Padre Pio commença par la bénir. « Ma fille, tu es enfin là. Il y a tellement d'années que je t'attends. »« Vous devez vous tromper, mon père, et me prendre pour une autre. »« Non, non, je ne me trompe pas. C'est bien de toi dont je parle. Tu ne te rappelles pas ? L'année dernière à Saint-Pierre, tu as bien rencontré un capucin auprès duquel tu t'es confessé, non ? Bien, ce capucin, c'était moi. » Le Padre Pio lui expliqua alors comment la Vierge l'avait envoyé à Udine pour aider son père, mourant, et comment elle lui avait demandé de prendre soin d'elle qui naissait au même moment. C'est pourquoi il se sentait la responsabilité de la guider et de la protéger. La jeune fille, qui ne pouvait retenir ses larmes, lui demanda, puisqu'il en était ainsi, ce qu'elle devait faire de sa vie. « Serait-il bon qu'elle entre dans un couvent ?»« Non, » répondit le père, « ce n'est pas ta vocation. Mais tu viendras souvent ici, et je t'apprendrai à suivre ce que Dieu attend de toi. » Un peu plus tard, le padre lui conseilla de devenir tertiaire de Saint-François. Alors, petite parenthèse, vous devenez tertiaire si vous entrez au Tiers Ordre franciscain, qui est une association pieuse laïque fondée en 1222 par saint François d'Assise, afin que des personnes puissent vivre à l'exemple des frères franciscains, sans toutefois entrer dans un ordre religieux. Il est donc possible d'être marié, et vous ne faites pas de vœu de célibat, contrairement aux religieux. Padre Pio lui donna le nom de Giacoba, ce qui ne lui parla guère. Le saint lui expliqua qu'il lui donnait ce nom en mémoire de Giacoba dei Seitzoli, une dame romaine très liée à François d'Assise, bienfaitrice et protectrice de son ordre. Giacoba, lui dit-il, eut l'honneur d'assister à la mort de saint François. Toi aussi, tu seras là, quand je mourrai. Bien des années plus tard, peu de temps avant que le Padre Pio ne décède, Giovanna entendit une voix lui dire « Dépêche-toi de venir à San Giovanni. Si tu ne viens pas maintenant, tu ne me reverras pas. » Elle partit toutes ses affaires cessantes et put se confesser au père, qui lui dit que c'était sa dernière confession avec lui, car il allait partir. Effectivement, le saint s'éteignit peu après, le 23 septembre 1968, à 2h30 du matin. Si elle n'était pas présente physiquement dans la cellule du padre et lors de ces dernières heures, elle y était présente en esprit, ce qui accomplissait la prophétie. Elle put ensuite raconter en détail tout ce qui s'était passé. Giovanna avait reçu de la part de Padre Pio la possibilité momentanée d'expérimenter une bilocation. Elle s'est donc rendue sur place sans son corps physique.
Le premier prodige met bien en évidence que les bilocations de Padre Pio ne sont pas des rêveries ou des fantaisies imaginaires, comme on peut le lire parfois à gauche à droite. Ici, le saint a un souvenir très précis de ce qu'il a vécu, comme nous en aurions de nos propres actes. Nous savons qu'il n'a jamais quitté son monastère, et pourtant, ceux qui l'ont vu dans d'autres lieux le voyaient comme un être physique, et non pas comme une apparition vaporeuse. Juste avant de passer au second prodige, n'oubliez pas qu'il existe une chaîne dédiée à Padre Pio qui se nomme « Sur les pas de Padre Pio ». Vous y trouverez beaucoup d'informations sur ce célèbre saint. Mais passons maintenant à un autre prodige qui va répondre à bien des questions quant à la volonté de Dieu, concept trop mal compris qui pour beaucoup est synonyme de perte de liberté. La scène se passe en 1917 dans la chambre du général Cadorna. C'est un grand militaire italien et il vient de vivre une cuisante défaite contre les troupes austro-allemandes. Abandonné et désespéré, il s'apprête à se suicider. Il ouvre son tiroir et prend son pistolet. Il l'arme et le pointe contre sa tempe. Alors qu'il va appuyer sur la détente, un jeune moine entre soudain dans sa chambre. Il est très mince et vêtu d'une robe de bure. Il s'approche du général et l'embrasse. Ensuite, il lui adresse des paroles pieuses et encourageantes. Puis il sort rapidement de la chambre en fermant la porte derrière lui. Le général Cadorna est bouleversé. Il range immédiatement son arme, il se sent une énergie nouvelle, il n'a plus du tout envie de se laisser mourir. La Première Guerre mondiale se termine et en lisant les journaux, le général Cadorna apprend qu'un prêtre capucin est stigmatisé et qu'il attire des foules nombreuses. Quand il voit la photo de ce religieux, il est bouleversé. Il le reconnaît, c'est le moine qui lui a évité de commettre l'irréparable. Il se décide donc de se rendre à San Giovanni Rotondo pour voir le prêtre. Arrivé sur place, il se mêle à la foule qui attend l'arrivée du padre. Afin de rester discret, il s'est habillé en civil. Soudain, le Padre Pio apparaît et le général Cadorna est totalement convaincu que c'est bien lui qui est venu le sauver lors de cette sombre soirée. Il brave la foule et s'approche du religieux afin de l'interpeller et sans qu'il n'ait le temps de prononcer le moindre mot, Padre Pio le regarde et lui dit « Eh bien, général, nous l'avons échappé belle cette nuit-là. » Le général Cadorna est abasourdi. Beaucoup de questions s'entrechoquent dans la tête du général. Mais pourquoi? Pourquoi l'a-t-il sauvé, alors qu'il y a bien des personnes plus ferventes que lui dans ce monde? Il n'a même pas fait de prière particulière pour demander l'aide du ciel, alors pourquoi? Padre Pio lui répondra cette phrase. « Le Seigneur ne dirige mes pensées que sur qui et quoi il veut. Souvent, je prie pour des personnes que je n'ai jamais vues ni entendues, et je demande des faveurs pour elles. Ces prières sont toujours exaucées. Et d'autre part, j'oublie souvent de prier pour des personnes à qui j'avais pourtant promis de le faire. Ce que Dieu m'inspire arrive toujours. » Cette déclaration est une vraie mine d'or pour comprendre bien des choses. Avant de juger à l'emporte-pièce du non-sens de cette réponse, rappelons-nous que le plus grand souhait de Padre Pio, ce qui a guidé toute sa vie, c'était de servir Dieu. Tout donner pour accomplir sa volonté. Alors avant d'expliquer à Dieu ce qu'il devrait faire, car nous nous considérons toujours comme plus intelligents que lui, ayons plutôt l'attitude de Padre Pio. Cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Nous ne la comprenons pas forcément. Mais une chose est certaine, Dieu qui voit l'univers dans son entièreté sait précisément ce qu'il convient de faire au moment voulu. Car un acte, à première vue anodin, peut engendrer beaucoup de choses, dans le bon comme dans le mauvais. Certains, animés de bonnes intentions, finissent parfois par faire des horreurs. C'est pour cela que celui qui cherche avant tout à accomplir la volonté de Dieu sera toujours guidé pour accomplir le meilleur. Même s'il ne sait pas ce qu'est cette volonté et ce qu'il faut faire,
il sera guidé pour réaliser ce qu'il y a de mieux pour lui et le monde entier. Ce troisième prodige risque d'ébranler vos convictions les plus solides. Encore une fois, sachez que ce fait est sourcé et apparaît dans le procès de canonisation du saint. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aviation alliée avait établi une base à Bari, sur la côte adriatique, à quelques 150 km au sud du monastère de Padre Pio. De là décollaient les pilotes américains, britanniques et autres pour aller bombarder les positions allemandes. Parmi les cibles avait été identifié un dépôt de munitions allemand à San Giovanni Rotondo. Au cours du procès de canonisation de Padre Pio, le père Damaso da Santelia, supérieur du couvent à cette époque, déclarera « De nombreux pilotes de l'aviation alliée étaient affectés dans la région de Paris afin de mener des missions sur le territoire italien pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous furent témoins d'un événement hors du commun. Au cours de leur mission, plusieurs aviateurs ont survolé la zone du Gargano, près de San Giovanni Rotondo, et ils affirment avoir vu un moine dans le ciel, leur interdisant de lancer des bombes sur ces lieux. Le général de l'aviation italienne, Bernardo Rosini, membre de l'état-major de Bari, aux côtés des forces alliées, fut un témoin particulier de la manière dont la zone du monastère fut protégée des bombes. Il relata en effet que les aviateurs, dès qu'ils la survolaient, disaient apercevoir dans le ciel un moine, leur faisant signe de passer leur chemin, ce qui ne manquait pas d'attirer les moqueries de leurs camarades. Le général, désireux d'en avoir le cœur net, décida de prendre personnellement le commandement d'une escadrille missionnée pour détruire le fameux dépôt de munitions allemand. Un aviateur de la base raconte « Nous étions tous dévorés par la curiosité en attendant de connaître le résultat de cette opération. Dès que l'escadre fut de retour, nous rendîmes immédiatement auprès du général. Il était abasourdi et nous raconta en détail ce qui s'était passé. À peine était-il arrivé sur les lieux que ses pilotes et lui virent dans le ciel la figure d'un moine dressant les mains en l'air. Les bombes se détachèrent seules et tombèrent dans la forêt. Les avions firent demi-tour sans autre intervention de la part des pilotes. La stupéfaction était à son comble. Risquant une explication, quelqu'un mentionna au général que vivait à San Giovanni Rotondo un moine en grande réputation de sainteté et que c'était peut-être lui qui apparaissait dans le ciel. Aussitôt la guerre terminée, le général se rendit au couvent des Capucins. Il s'y trouva face à face avec un groupe de moines, parmi lesquels il reconnut sans hésitation celui qui lui était apparu dans le ciel. Le Padre Pio, lui posant la main sur l'épaule, lui dit alors « Alors c'était toi qui voulais tous nous tuer. » Encore une fois, voilà un prodige qui ne peut que nous faire douter de notre façon d'appréhender notre réalité. Un des prodiges les plus extraordinaires qui eut lieu, eh bien je ne vais pas vous le raconter ici, mais sur mon compte TikTok que j'ai ouvert depuis peu. En effet, bien que je ne suis pas très fan de ce support, j'ai choisi d'ouvrir un compte car il y a de nombreuses personnes perdues sur ce réseau social et il me semble nécessaire de leur offrir la possibilité de découvrir les merveilles de Dieu. N'hésitez pas à venir me rejoindre afin de connaître ce prodige qui, croyez-moi, ne vous décevra pas. Vous avez les références ici, sinon les liens sont en description. Et pour finir, je vais vous livrer un témoignage qui est autant extraordinaire qu'émouvant. Il va vous redonner espoir, car ce qui y est décrit est tout simplement bouleversant. Voici le témoignage du père Jean Desrobert, considéré comme un des fils spirituels de Padre Pio. Vous m'avez demandé un résumé écrit au sujet de l'évidente protection dont j'ai été l'objet en août 1958 pendant la guerre d'Algérie. J'étais à ce moment-là au service de santé des armées. J'avais remarqué qu'à chaque moment important de ma vie, Padre Pio, qui m'avait pris en 1955 comme fils spirituel, me faisait parvenir une carte
m'assurant de sa prière et de son soutien. Tel fut le cas avant mon examen de l'Université grégorienne de Rome, tel fut le cas au moment de mon départ à l'armée, tel fut le cas au moment où je dus rejoindre les combattants d'Algérie. Un soir, un commando du FLN attaqua notre village et je fus bientôt maîtrisé et mis devant une porte avec 5 autres militaires. Et là, nous fûmes fusillés. Je me souviens que je n'ai pensé ni à mon père, ni à ma mère, dont j'étais pourtant le fils unique, mais j'éprouvais seulement une grande joie, car j'allais voir ce qu'il y a de l'autre côté. J'avais reçu le matin même une carte de la part de Padre Pio avec 2 lignes manuscrites. La vie est une lutte, mais elle conduit à la lumière. Immédiatement, je fis l'expérience de la décorporation. Je vis mon corps à côté de moi-même, couché et sanglant, au milieu de mes camarades tués eux aussi. Je commençais une ascension curieuse, dans une sorte de tunnel. De la nuée qui m'entourait émergeaient des visages connus et inconnus. Au début, ces visages étaient sombres. Il s'agissait de gens peu recommandables, pécheurs, peu vertueux. À mesure que je montais, les visages rencontrés devenaient plus lumineux. Je m'étonnais de ce que je pouvais marcher et je me dis que pour moi, j'étais hors du temps, donc déjà ressuscité. Je m'étonnais de voir tout autour de ma tête sans me retourner. Je m'étonnais de n'avoir rien ressenti des blessures occasionnées par les balles de fusil. Et je compris qu'elles étaient entrées dans mon corps tellement vite que j'avais pu ne rien sentir. Subitement, ma pensée s'envola vers mes parents. Immédiatement, je me suis trouvé chez moi, à Annecy, dans la chambre de mes parents, que je vis dormir. J'essayais de leur parler, sans succès. J'ai visité l'appartement, notant le changement de place d'un meuble. Plusieurs jours après, écrivant à ma mère, je lui ai demandé mais pourquoi elle avait déplacé ce meuble. Elle m'écrivit en réponse « Comment le sais-tu » J'ai pensé au pape Pie XII, que je connaissais bien, j'étais étudiant à Rome, et de suite je me suis trouvé dans sa chambre. Il venait de se mettre au lit. Nous avons parlé, par échange de pensées, car c'était un grand spirituel. J'ai continué mon ascension jusqu'au moment où je me suis trouvé dans un paysage merveilleux, enveloppé d'une lumière bleutée et douce. Il n'y avait pourtant pas de soleil, car le Seigneur est leur lumière, comme dit l'Apocalypse. J'ai vu là des milliers de personnes, toutes à l'âge de 30 ans à peu près, mais j'en rencontrais quelques-unes que je connaissais de leur vivant. Elle était morte à 80 ans, et elle semblait en avoir 30. Telle autre était morte à 2 ans, et elle avait le même âge. J'ai quitté ce paradis plein de fleurs extraordinaires et inconnues ici-bas, et je suis monté encore plus haut. Là, j'ai perdu ma nature d'homme, et je suis devenu une goutte de lumière. Je vis beaucoup d'autres gouttes de lumière, et je savais que tel était Saint Pierre, tel autre Paul, ou Jean, un apôtre, ou tel saint. Puis je vis Marie, merveilleusement belle, dans son manteau de lumière, qui m'accueillait avec un sourire indicible. Derrière elle, il y avait Jésus, merveilleusement beau, et derrière, une zone de lumière, dont je savais qu'elle était le Père, dans laquelle je me suis plongé. J'ai ressenti là l'assouvissement total de tout ce que je pouvais désirer. J'ai connu le bonheur parfait et brusquement, je me suis retrouvé sur terre, le visage dans la poussière, au milieu des corps sanglants de mes camarades. Je me suis rendu compte que la porte devant laquelle je me trouvais était criblée de balles qui m'avaient traversé le corps et que mon vêtement était percé et plein de sang, que ma poitrine et mon dos étaient maculés de sang à moitié séché, un peu visqueux, mais que j'étais intact. Je suis allé voir le commandant dans cette tenue. Il vint à moi et cria au miracle. C'était le commandant Cazel, aujourd'hui décédé. Cette expérience m'a beaucoup marqué, on s'en doute.
Mais lorsque libéré de l'armée, je me rendis auprès du Padre Pio. Celui-ci m'aperçut de loin dans le salon Saint-François. Il me fit signe de m'approcher et me donna comme d'habitude un petit signe d'affection. Puis il me dit ces simples mots. « Oh, que tu as pu me faire courir, toi, mais ce que tu as vu, c'était très beau. » Et il borna là son explication. Alors, ces prodiges qui sont la manifestation de la grandeur divine ne vous ont-ils pas émerveillé et même interrogé? Que savons-nous réellement de notre monde et de notre univers? Au final, pas grand-chose. Ces faits attestés de la vie du saint nous montrent que l'être humain possède de grands dons et des possibilités insoupçonnées. Mais n'essayez pas de partir à la recherche d'un tuto sur YouTube afin de vous apprendre à vous désincarner en quelques minutes et sans effort. Pas ainsi que cela fonctionne. Pour utiliser les pouvoirs que le Créateur a mis en nous, il est important d'avoir fait ses preuves, d'avoir montré la grande qualité de notre vie en la vivant de manière vertueuse. Padre Pio n'avait pour but que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà de quoi nous inspirer. Car comment s'adresse la grande majorité à Dieu? Comme à un esclave, un serviteur qui doit exaucer tous nos désirs les plus grossiers. Seigneur, fais-moi gagner au loto. Seigneur, donne-moi un nouveau travail. Eh oui, le Seigneur doit être là pour nous obéir, ni plus ni moins. Mais combien d'entre nous cherchent à être au service de Dieu? Combien s'adressent à la source de tout ce qu'il y a de plus beau pour lui demander d'être à son service et de participer à l'harmonie de l'univers? Pas grand monde. On prie le Seigneur quand tout va mal, quand on a fait n'importe quoi. Mais quand tout va bien, là, on l'oublie. On veut profiter de la vie, et l'on met Dieu de côté. Certains pensent qu'accomplir la volonté de Dieu, c'est être un esclave. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Celui qui est au service du divin est au service de la beauté et de l'amour. Alors que, lorsque l'on sert son ego et ses intérêts limités, on finit toujours par se désagréger, un peu comme une feuille qui quitte l'arbre, qui la nourrit et lui apporte la vie. Elle se dit qu'elle veut être libre, et voilà que quelques jours après, elle se dessèche, car elle ne vit que pour elle-même. Padre Pio n'a jamais déclaré qu'il agissait pour son compte et qu'il possédait de grands pouvoirs, contrairement à la majorité des soi-disant maîtres que l'on trouve un peu partout de nos jours. Ils ont quelques pouvoirs, sûrement, mais ils s'en servent pour être admirés et adulés. Tous ceux que vous verrez vous dire qu'ils sont de grands saints n'en sont sûrement pas. Padre Pio était toujours humble et savait que les prodiges qu'il accomplissait étaient l'expression de l'amour de Dieu. Oui, être au service de Dieu et accomplir sa volonté, ce n'est pas perdre sa liberté. Ceux qui s'éloignent de Dieu se sentent toujours supérieurs. « Ah, moi je ne crois pas en Dieu, toutes ces superstitions sont d'un autre âge. » Seulement voilà qu'avec toute leur liberté, ils finissent en fait esclaves de leurs bas instincts, de leur vanité, de leur désir d'être admirés. Ils sont obligés de prendre toutes sortes de cachets pour ne pas sombrer dans la déprime. La source de l'amour, c'est Dieu. En étant à son service, vous vivrez l'amour avec un A majuscule. Je ne vous parle pas là d'un amour humain souvent intéressé et capricieux, mais d'un amour si puissant que rien ne peut lui résister. Mais comme toute grande œuvre, cela demande du temps et des efforts, mais c'est la seule activité qui vous épanouira véritablement. Cela ne vous évitera pas les épreuves. Être au service de Dieu ne vous fera pas avoir une vie facile. En revanche, votre vie sera intense, rayonnante, et les épreuves ne vous feront pas plus peur. Car non seulement vous saurez en triompher, mais en plus, transformerez le plomb de l'épreuve en or divin avec lequel vous serez riche. Mais pas la richesse matérielle, une richesse spirituelle qui vous fera vivre une vie tellement belle. Vous serez peut-être pauvre, dans une petite cabane au bout du monde, mais vous ressentirez un tel amour que les milliardaires de ce monde vous envieront et viendront vous demander conseil. C'est cela que de se mettre au service de Dieu et que d'accomplir sa volonté. Personne ne peut dire quelle est la volonté de Dieu, mais en souhaitant l'accomplir, des êtres célestes viennent nous guider et notre vie devient meilleure. Car nous ne travaillons pas seulement pour nous, mais pour l'univers tout entier.